Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce qu'on appelle les principes de liquidité. D'accord? Encore une fois, comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, notamment la vidéo sur le Zero Sum Game et une autre vidéo, il me semble, on distingue ce qu'on appelle deux types de liquidité. De la liquidité acheteuse et évidemment de la liquidité vendeuse. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de savoir finalement repérer cette liquidité sur le marché. D'accord? Donc, en smart money, on va dénombrer trois gros types de liquidité, enfin trois façons de repérer la liquidité. D'accord? On va voir ce qu'on appelle les equal high. D'accord? On va voir ce qu'on appelle les equal low. Et on va voir ce qu'on appelle les liquidity trendline. D'accord? Donc, jusque-là, forcément, ça ne représente pas grand-chose. D'accord? Mais pour faire très très simple, les equal high sont justement le synonyme de ce qu'on va pouvoir appeler des résistances. Les equal low, c'est ce qu'on va appeler des supports. Et les liquidity trendline, c'est tout simplement ce qu'on va appeler les trendlines. D'accord? Avec la liquidity devant. Donc maintenant, comment identifier ça sur le marché? C'est assez simple, d'accord? C'est-à-dire que quand sur votre prix, vous allez pouvoir avoir justement ce genre de choses qui va pouvoir intervenir, vous avez ici ce qu'on appelle des equal high, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, forcément, si on interprète un petit peu ce qui peut se passer d'un point de vue de la dumb money, on a ici une très très grosse résistance, pardon, sur laquelle ici la dumb money se place à foison. D'accord, elle se place ici, elle se place là, elle se place là, elle se place là, elle se place là, d'accord? Et nous de notre côté, forcément, ça va être des niveaux sur lesquels on va devoir faire très 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 attention par rapport à plein de choses, d'accord? Première chose au niveau du timing, c'est-à-dire que si ici, entre guillemets, voilà, le marché vient à créer ce mouvement baissier ici, et que vous m'identifiez une supply directement présente là, d'accord? Bah, je peux vous dire qu'il est sûr à 90% que ici votre supply ne tienne pas, donc je vous déconseille formellement ici de venir prendre, on va dire, une vente sur ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que ici vous vous placez au même endroit que la dumb money. Ok, ici la smart money, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien récupérer finalement cette contrepartie pour par la suite justement envoyer son order flow. D'accord? Il faut comprendre que la smart money, comme je l'explique justement dans des premières vidéos, des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir à 100%, je vous invite à aller revoir ces vidéos-là pour comprendre le principe du zero sum game, des liquidités, etc. et de la contrepartie. Ici, la smart money, finalement, elle a tellement d'ordres à envoyer, d'accord? Donc ici, par exemple, elle veut vendre le marché, ok? Que forcément, la seule chose qu'elle peut récupérer, c'est des liquidités acheteuses, d'accord? Les liquidités acheteuses sur le marché, on les retrouve où? Bah, ici, effectivement, entre guillemets, vous avez des ventes qui sont initiées, donc une ici, une ici, une ici, etc. Donc c'est des ordres de vente, mais les stop loss ici qui peuvent justement être au-dessus, bah, finalement, c'est des ordres d'achat. Pourquoi? Parce que quand ici vous venez émettre une vente, votre broker, pour vous sortir finalement de votre position à la cotation indiquée par rapport au risque sélectionné, doit acheter le marché. Il doit acheter finalement la perte ici que vous avez initiée à la base. Donc ici, vous placez là, c'est vous placez exact au même endroit finalement que la dumb money, d'accord? Donc la smart money ici, elle va inciter le placement finalement à la vente, donc l'émission d'ordre vendeur, pour venir déclencher suffisamment de stop loss qui eux de leur côté vont émettre suffisamment d'ordres acheteurs pour qu'elles puissent vendre. Par exemple, ici elle veut vendre pour 10 millions de lots, d'accord? Elle va venir déclencher 10 millions d'achats sur stop loss et donc récupérer cette contrepartie acheteuse parce qu'elle va, si elle peut vendre, c'est quand en face quelqu'un achète, d'accord? Donc les stop loss acheteurs pardon ici vont venir se libérer, ce qui va permettre finalement à la smart money de venir libérer son order flow. Donc ça voilà, on le retrouve sur un equal high. Ce genre de choses, on le retrouve aussi sur des equal low, d'accord, de cette manière-là, par exemple. Donc ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle des equal low. Tac, on va pouvoir les mettre ici. Super. Ici, ces equal low, forcément, bah, c'est le synonyme d'un support, d'accord. Et donc ici, pareil, la smart money va venir de ce fait inciter à l'inverse des ordres d'achat, d'accord. Donc un achat ici, un achat là, etc. au fur et à mesure finalement de ce qui peut se passer, d'accord. Elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut acheter le marché. Super. Donc là, on incite à l'achat pour par la suite, forcément, à l'inverse, venir liquider les stop loss et ici, forcément, libérer des ordres vendeurs. Si ici, elle veut acheter pour 10 millions d'ordres acheteurs, d'accord, il faut qu'en face, il y ait au minimum 10 millions d'ordres vendeurs. Donc là, elle va inciter 10 millions d'ordres, déclencher la contrepartie sur les stop loss
et après envoyer son order flow. Voilà pourquoi les principes de liquidité, ça va être des choses auxquelles il va falloir faire extrêmement attention. Dans la vidéo d'avant, on a vu les POI. Souvenez-vous, on a vu la deuxième école où dans les POI, une fois que vous êtes à l'intérieur de l'order block ici, on va venir chercher des confirmations. Et bien tout ce genre de choses, justement, vous voyez, on incite le placement ici. On récupère, on change de structure, on return to POI et on part. Cette phase-là, c'est la première phase des confirmations que justement je vais vous apprendre plus tard. Alors on va juste revenir finalement sur ce que je vous avais dessiné juste avant. Voilà, super. Donc ça justement, c'est un equal high. Pour éviter de parler de confirmation un petit peu, de manière un petit peu précoce, ici par exemple, vous voyez, si jamais vous avez potentiellement ici un order block qui vous intéresse, par exemple le marché ici, tac, il vient chercher des plus hauts et vous dites, bah tiens, cet order block peut être intéressant à trader, encore une fois, au même exemple qu'avant, c'est une très mauvaise idée, parce qu'il est sûr à quasiment 90%, si ce n'est 99%, que vous fassiez sortir ici et que le marché reparte dans le bon sens par la suite, d'accord? Donc attention à ces deux principes de liquidité, les equal high, les equal low, deux choses auxquelles il faut faire attention, mais qui peuvent justement vous permettre d'avoir un bon timing, d'accord? Ici, tac tac tac, on a ce genre de choses, super. Donc je vais vous laisser quelques petites secondes pour, à votre avis, me dire quelle est la supply la plus perspicace. D'accord, ici, quelle est la supply la plus perspicace? Donc ici, on a des equal high, d'accord? Donc est-ce que justement c'est la supply numéro 1 ou est-ce que c'est la supply numéro 2? Je vous laisse quelques secondes. Allez, laisse réfléchir un petit peu, tac tac tac, normalement votre décision a été prise. Donc pour tous ceux qui ont voulu vendre ici, malheureusement vous avez pris la mauvaise décision, tout simplement parce qu'au-dessus on a ce qu'on appelle de la contrepartie et que vous placez exactement au même endroit que la dumb money, d'accord? Et donc si la smart money par timing, parce qu'il y a aussi un timing dans le choix de vos order blocks, viendra récupérer cette supply pour avoir une continuité d'order flow. Okay, et on peut avoir exactement la même chose à l'inverse. Alors je vais essayer de vous inverser l'échelle, voilà, exactement de cette manière là. Donc là on n'aurait pas d'equal high, on a justement des equal low, exactement pareil justement si on avait des demons. Donc ici on va mettre des demons, voilà, super, on est sur un scénario haussier de ce fait. Ok, ici on a la hausse, donc ici vous voyez on a une cassure d'order flow, super, on vient ici, cassure d'order flow, super, on doit avoir un reprice ici. Est-ce que c'est la 1? Est-ce que c'est la 2? Bah oui, l'exemple il n'a pas changé, ça restera celle-ci qui restera la plus pertinente, on va dire, à sélectionner, parce qu'encore une fois, vous avez de la liquidité. D'accord? Donc ça c'est plutôt simple. Maintenant on va passer à ce qu'on appelle la liquidity trendline. Chose qu'il faut absolument, chose à laquelle pardon, faut faire absolument attention. La liquidity trendline ça fonctionne comment? Vous allez avoir ce genre de choses, par exemple, voilà, super, voilà. Et là justement vous avez ça, super. Donc là effectivement vous avez été intelligent, parce que vous n'avez pas sélectionné potentiellement, hop, equal low, super. Vous avez été très intelligent et perspicace parce que vous n'avez pas sélectionné cette demand. D'accord? Vous avez vu qu'il y avait des equal low en dessous, félicitations. Et donc du coup, vous dites, bah forcément, c'est la demand qui se situe en dessous de l'equal low. Attention à avoir une très bonne vision de ce qui peut se passer. Parce que oui, ici aussi, la dumb money viendra se placer. Et donc encore une fois, ici, la demand la plus perspicace n'est pas celle-ci, ça restera celle-là. Pourquoi? Parce que tout du long, encore une fois ici, on a justement la dumb money. Alors oui, effectivement, je vous ai inversé l'échelle, bon, tant pis. Bon, il va falloir que je le refasse à l'endroit, c'est pas grave. Ici, la dumb money a placé des ordres ici, etc. Donc, effectivement, le timing ici est bon, parce que vous avez un equal low en dessous, vous n'allez pas vous placer sur, on va dire, un support comme la dumb money, vous comprenez, il y a une récupération de contrepartie pour évidemment, ici, après, avoir une continuation d'order flow, d'accord, à venir chercher celui-ci. Et vous avez compris que le timing ici aussi n'était pas bon, parce qu'on a une grosse liquidity trendline juste en dessous, chose à laquelle il faut faire attention, d'accord. Et encore une fois, il faut avoir une très bonne vision de l'order flow, on en parlera un peu plus tard. On peut regarder ça un petit peu sur le marché si vous avez envie. Alors effectivement, il faudrait que je vous remette l'échelle à l'endroit, super, c'est beaucoup plus cohérent. Tac tac tac, où est-ce que je pourrais vous trouver un exemple? Super, ici on a un bon exemple, par exemple, tac, juste là. Ici, vous voyez, on aurait potentiellement cette supply. On pourrait se dire super, ça a l'air d'être une supply dans laquelle on peut faire confiance, pas de souci. Par contre, vous voyez bien que là, attention, parce qu'on a une liquidity trendline qui prend place, d'accord? Donc ici, on a une sorte de très grosse trendline qui prend place, super. Donc est-ce que finalement cette supply est un bon timing ou pas? On va pouvoir le vérifier, on va pas aller chercher de POI en interne, d'accord? Bon, ça ressemble quand même beaucoup à un setup du price action. On va voir si ça fonctionne. Effectivement, ça ne fonctionne pas, d'accord? Pourquoi? Parce que c'était pas cette supply là qu'il fallait venir définir, mais celle-ci, celle qui était au-dessus de la liquidity trendline, d'accord? C'est celle qui fera beaucoup plus l'affaire. On peut voir qu'après le marché finalement vient respecter notre order flow.
D'accord? Ça voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention, d'accord? Et des choses qu'il faut prendre vraiment très au sérieux si entre guillemets vous voulez prospérer finalement dans le domaine, et notamment finalement dans la smart money qui reste quand même une stratégie pas forcément simple à maîtriser, mais comme justement j'ai pu en parler dans le sommaire, vous voyez, c'est beaucoup de choses qu'il faut savoir imbriquer, des choses auxquelles il faut faire attention. Euh, donc voilà, on va essayer de trouver un autre exemple. Voilà, là on a un très bon exemple. Là on a un très bon exemple. Ici, voilà, donc ici, on a cette supply, potentiellement sur laquelle on peut aller chercher une continuation, d'accord? Donc ici, on va se dire, ok, super, ça peut être sympa, on va chercher une continuation. Non, pourquoi vous ne pouvez pas chercher de continuation? Parce qu'on a une grosse liquidity trendline juste au-dessus, et vous voyez, vous faites liquider, et le marché part sans vous, d'accord? Donc attention à votre timing, d'accord? Vous pourrez placer votre stop loss comme vous avez envie. Si vous êtes sur un mauvais timing, vous allez vous faire sortir malheureusement à votre déconvenu. Ici pareil, vous voyez ici on avait une trendline ici qui prend place, d'accord, super. On peut voir que ici, tac, on va venir faire un replay, super. Ici, bon, de manière très grasse, encore une fois je reste un peu vulgaire sur ce que je fais, parce qu'en fait on n'a pas de liquidité en interne, c'est pour ça qu'on ne peut pas réagir. Bon, ça reste un exemple parmi tant d'autres. Ici vous voyez, potentiellement vous auriez identifié cette supply, attention pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Tout simplement parce que voilà, on a de la liquidité juste au-dessus, donc on vient faire une récupération de contrepartie et on réagit sur une supply qui, elle, se situe dans un timing propice à la récupération de contrepartie. Après, effectivement, on voit que le marché délivre finalement son order flow. Ok, on va revenir sur notre marché de base. Je crois qu'on était sur le gold, si je dis pas de bêtises. Voilà, super. On va revenir sur le gold. Petit détail justement par rapport au principe de liquidité, quelque chose de très important à savoir. Ceci n'est plus un equal, d'accord, n'est plus un equal high. Pourquoi? Parce que nous avons récupéré finalement cette liquidité juste ici, d'accord. Ceci, ok, là, oups, moi j'ai peut-être été un peu loin. Ceci ici n'est pas un equal high, d'accord. Tout ça c'est pas un equal high, loin de là. Ici on a une récupération de contrepartie dans un premier temps ici, et une seconde récupération de contrepartie qui est en train de prendre place là, d'accord, potentiellement sur laquelle on va avoir un retournement. Donc attention à ne pas définir des equal high, des equal low n'importe où, d'accord. Il y a vraiment, on va dire, un positionnement à avoir. C'est très important de le noter. Par exemple, vous voyez ici, très intéressant, on avait un très bel equal high, d'accord, là c'était magnifique, très bel equal high ici, super, on va le noter, voilà, parfait, très bel equal high ici, ok, on a légèrement incité au placement, et boum, on est reparti, on a, qu'est-ce qu'on appelle une complexification du mouvement, parce qu'on a une distribution ici en interne, et après on est reparti beaucoup plus bas, d'accord, d'où le fait que potentiellement, ici, la supply qui était là ne pouvait pas être correcte à un moment donné, ok, elle est devenue simplement incorrecte. Donc voilà. Bon, après je reste très simple parce qu'évidemment on est sur le format public et il faut que tout le monde puisse comprendre. Et donc dernière chose à retenir par rapport au principe de liquidité, c'est que désormais vous devez les imbriquer, on va dire, à 100% dans votre analyse. Donc on a vu les structures, on a vu les order blocks, on a vu les POI, donc vous comprenez un petit peu déjà comment il faut rentrer dans vos positions, vous comprenez comment vous devez un petit peu analyser le prix pour comprendre ses mouvements, et donc sa continuité, et donc votre performance personnelle. Et donc maintenant, forcément, quand vous allez avoir ce genre de choses, vous voyez, ici vous allez très bien savoir que c'est pas une demand qui est potentiellement propice à l'achat et que ce sera beaucoup plus celle d'en dessous qui va être intéressante, dans le sens où ici vous voyez on a un equal low, donc je voulais mal dessiner, texte super, on a un equal low qui potentiellement pourrait prendre place ici, d'accord, pourrait prendre place là, donc forcément cette demand là n'est pas la plus propice, d'accord, ça restera celle-ci qui restera, on va dire, la plus propice. Donc vous voyez ici ça c'est non, par contre ça c'est totalement oui, d'accord, donc attention à votre timing par rapport à ça. Autre chose de très important, il y a ce qu'on appelle une chronologie à respecter, et ça va être très important de l'écouter. Ici, si vous avez ce genre de choses, d'accord, voilà, parce que parfois le marché va émettre des irrégularités qui vont potentiellement sortir de votre cadre théorique et mécanique de trading. Là, imaginons qu'on ait une liquidity trendline. Bon, super. Ici, on peut avoir ce qu'on appelle une irrégularité et hop, le marché repart. Il faut comprendre que ça, c'est ce qu'on va appeler un lot protégé, dans le sens où c'est ce mouvement de prix ici qui vient récupérer toute cette contrepartie. Donc ici, si par exemple vous avez identifié une demand, d'accord, elle peut être totalement valide, d'accord. C'est-à-dire que là, si vous avez un reprice ici, cette demand peut avoir une validité totale pour aller chercher des plus hauts. Pourquoi? Parce que chronologiquement parlant, on a d'abord récupéré ça avant, écoutez bien, de créer ça. D'accord? Et ça, c'est vraiment très important de l'entendre. C'est-à-dire que ici,
en fait, ce qui va se passer, c'est que la smart money, quand elle va revenir dans ces eaux-là, elle va finalement inciter au placement, créer des confirmations, aller chercher des plus hauts. D'accord? Donc ça, après, c'est ce qu'on appelait une accumulation, évidemment. On le verra, on va dire, un petit peu plus tard dans les vidéos. Donc attention finalement à la chronologie un petit peu de ce que le marché pourra vous proposer. C'est-à-dire que si par exemple vous avez ça aussi, hop, vous voyez, on a ça, après on a ça, tac, 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 et ça repart. Chronologiquement parlant, par proportionnalité, on a récupéré comme une très grosse liquidité aussi, ici, pardon, sur ce high qui potentiellement peut se situer dans cette supply. D'accord? Ne venez pas, entre guillemets, vous restreindre à utiliser cette supply. D'accord? Parce que, entre guillemets, vous avez l'impression d'identifier de la liquidité au-dessus. Alors oui, factuellement parlant, on pourrait avoir de la liquidité. D'accord? De la liquidité, il faut comprendre qu'il y en a partout sur le marché. Ok? Il faut vraiment avoir un ordre d'esprit chronologique sur ce qui peut se passer. C'est-à-dire que ici, si la smart money veut venir récupérer beaucoup plus bas, elle viendra réinciter au placement et faire exactement la même chose qu'elle a faite ici. D'accord? C'est très important de le comprendre. Donc là, ici, votre point d'achat pourrait être totalement viable. D'accord? Donc c'est bien, vous voyez, au fur et à mesure des vidéos, vous commencez pardon, à comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. Par exemple, vous voyez, je suis en position sur le NZD-USD, là actuellement on peut y aller, ou sur le NZD-CAD, on va essayer de trouver quelque chose de plutôt simple à expliquer. On va aller sur le NZD-USD, donc par exemple, vous voyez ici sur le NZD-USD, tac, donc j'avais repéré ce timing ici au niveau de la liquidité. Bon, il y a beaucoup d'autres choses à expliquer, hein. Il y a des extra confirmations, de la fondamentale entre le dollar et justement le pétrole. Le dollar là qui explose, c'est assez dingue, d'accord? Il explose par rapport aussi au fait que le pétrole explose, sachant que c'est deux valeurs qui sont fortement corrélées. Bah, tout ce qui est, on va dire, en XXX USD ne peut que chuter, d'accord? Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre ce trade. Mais ici par exemple, vous voyez, ici j'avais repéré du coup ce très gros niveau de contrepartie, très gros niveau de liquidité qui prenait place ici, très gros niveau de liquidité aussi potentiellement qui pouvait prendre place là, etc. D'accord? J'ai attendu dans cette supply, évidemment avec un timing propice à la vente, tout simplement une récupération de la contrepartie, d'accord? Et donc là j'ai été chercher une continuité d'order flow. Voilà, très simplement. Bon, là je reste très simple, c'est rare que je prenne des positions aussi peu détaillées que celle-ci. D'accord, on peut essayer d'aller voir autre chose si vous avez envie. Tac, j'ai pas grand chose à vous montrer pour être honnête, parce qu'il n'y a pas pris d'autres positions. Vous voyez là, ça va être assez différent. Par exemple sur le S&P ici, d'accord, donc là c'était une position malheureusement dans laquelle je me suis fait trail stop depuis maintenant un petit moment. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver. C'est comme ça, that's it, hein, c'est ok. Donc ici, vous voyez, pareil, donc là c'est l'école numéro 2, d'accord. Ici, donc on avait cette belle supply, parfait. Bon, là, il n'y a pas vraiment de principe de liquidité. Malgré tout, en interne, ici, vous voyez, on avait quand même des gros equal high finalement qui commençaient à prendre place ici. D'accord, donc on va les mettre en violet, en orange foncé, pardon. Voilà, des gros equal high qui prenaient place ici. On a une récupération de cette contrepartie, donc exactement la chose que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on a beaucoup de placements finalement à la vente, d'accord, donc beaucoup d'ordres vendeurs qui sont injectés, mais forcément beaucoup de contreparties acheteuses aussi qui sont présentes sur le prix. Qu'est-ce qu'elle a fait la smart money? Elle est venue déclencher tous ces stop loss, d'accord, elle est venue casser la structure, établir un repricing dont on parlera plus tard, et justement, on peut regarder par la suite, délivrer l'order flow, d'accord, de manière assez radicale, on s'entend avec ça. D'accord? Donc attention à tout ça, c'est très important de le comprendre, très important de le savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais encore une fois il y a des questions, n'hésitez pas. J'espère que tout ce qu'on aura pu aborder aujourd'hui est compris. Encore une fois justement, si vous voulez, je suis sur un format public, donc j'essaie d'être un petit peu plus simple dans mes explications et d'être un petit peu plus large. Évidemment, pour les personnes qui sont déjà expérimentées, vous devez vous dire, mais comment il peut autant vulgariser certaines choses? Ne vous inquiétez pas, je suis loin d'être un vulgarisateur, au contraire, je viens même prêcher la chirurgie des détails. Là, encore une fois, j'essaie de rester le plus simple possible. Donc pour conclure, on a les equal high, les equal low, tac, et la liquidity trendline qui vont être importantes justement à prendre en compte. Donc ça, encore une fois, c'est la résistance, ça c'est le support, et ça justement c'est la trendline. Ici, attention, tout ça, il va falloir faire attention dans une question de timing, dans une question de compréhension de contrepartie, d'accord,
et surtout dans une compréhension finalement du marché en règle générale. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que justement l'imbrication de ce concept-là à votre stratégie sera compris, j'espère aussi que les petits dessins que je peux vous faire sont intéressants à suivre et à comprendre. Dans tous les cas, voilà, on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Si jamais encore une fois il y a des sujets que vous avez envie qu'on aborde finalement dans les vidéos sur cette chaîne, bah, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je pourrai aborder tout ce que vous avez envie qu'on aborde. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous a plu, et encore une fois, s'il y a des questions beaucoup plus précises, n'hésitez pas à venir non plus sur Instagram, le lien est en description. Pardon. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, à plus.